Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo qui résume une tribune au journal Le Monde qui a été publiée en 2016. Donc, c'était une tribune de l'économiste Piketty qui s'intitulait Les inégalités salariales hommes-femmes, 19% ou 64%. Je vais traiter de deux points majeurs dans cette vidéo. D'abord, je vais présenter l'auteur, puis sa position sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Thomas Piketty est un économiste français. Il est actuellement directeur d'études à l'EHESS. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure et il a eu son doctorat en économie à l'EHESS. C'est un spécialiste de l'étude des inégalités économiques, donc il adopte une démarche à la fois historique et une démarche comparative. C'est notamment l'auteur du livre Le Capital au XXIe siècle, qu'il a publié en 2013, donc c'est un best-seller. Piketty explique que de plus en plus de personnes dénoncent à juste titre l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes. Donc cet écart est de 19%. Nous sommes au début du XXIe siècle et les femmes gagnent toujours moins que les hommes, alors qu'elles ont le même parcours professionnel. Pour un métier identique, le salaire est différent. C'est comme si les femmes, chaque année, commençaient à travailler à partir du 7 novembre pour les hommes. Piketty est en fait très critique sur cet écart de 19%. En fait, cet écart de salaire ne concerne que les cas dans lesquels un homme et une femme parviennent à une même situation professionnelle pour un même métier. La remarque que fait Piketty est la suivante. Les femmes font-elles seulement de manière générale les mêmes métiers que les hommes? Est-ce que les femmes sont assez formées, font assez d'études pour pouvoir accéder à certains métiers? Ou bien est-ce que certains métiers, mieux payés que les autres, sont encore monopolisés par les hommes? Piketty explique que la réalité économique des femmes est bien pire que cet écart salarial de 19%. C'est parce que les femmes ont seulement accès à des emplois moins bien rémunérés. Si par exemple on compare l'écart de salaire moyen des hommes et des femmes en fonction de l'âge en France depuis 2014, on remarque que au plus on arrive en fin de carrière, donc c'est-à-dire au plus les âges des individus sont élevés, au plus l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes augmente. Ainsi, au plus les carrières progressent, au moins les femmes sont promues dans le milieu professionnel que les hommes. Elles ont plus de difficultés que les hommes à évoluer professionnellement et à acquérir des positions professionnelles mieux rémunérées. C'est pour cela qu'en fin de carrière, l'écart de retraite entre les hommes et les femmes est si important. C'est pour cela qu'on arrive à 64%. 64%, c'est-à-dire c'est 3 fois supérieur à 19%. En fait, Piketty met en cause une méthode qui a souvent été utilisée en économie, donc c'est la méthode toute chose égale par ailleurs. Piketty explique qu'il ne sert à rien de comparer les salaires des hommes et des femmes parce qu'en fait leurs situations professionnelles ne sont pas du tout comparables, parce que l'écart est trop important. Les femmes sont moins bien représentées dans les emplois les mieux rémunérés et elles sont surreprésentées dans les emplois les moins bien rémunérés. Enfin, Piketty dénonce les attentistes. Les attentistes, ce sont des personnes qui considèrent que la situation salariale des femmes s'est toujours améliorée. Au plus le temps passe, au plus l'écart de salaire entre les hommes et les femmes continuera donc à se réduire, parce que la société serait de moins en moins patriarcale. Piketty explique que si on attend que l'écart de salaire se réduise, il faudrait attendre très longtemps avant d'atteindre la parité salariale. Par exemple, la part des femmes dans les 1% les plus riches de la population française a faiblement augmenté depuis les années 1970. On est passé de 10% de femmes à 16% seulement en 2012. Ainsi, à ce rythme-là, il faudrait attendre 2102 pour atteindre la parité. C'est pourquoi Piketty propose une intervention de la société pour accélérer ce rythme, parce que la situation ne peut pas se résoudre d'elle-même à court terme. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.